encore une fois, dans un QCM type brevet, une seule bonne réponse possible. On écrit le numéro de la question et juste en face, la lettre correspondant à la bonne réponse. Une urne contient 3 jetons verts et 2 jetons blancs. On tire un jeton au hasard. Je dispose d'une urne. Elle contient 3 jetons verts, donc 3 verts, et 2 blancs. Donc au total, 5 au total. On me demande quelle est la probabilité d'obtenir un jeton blanc. J'ai 2 blancs sur un total de 5, boule au total. Et donc ça correspond à la réponse C. J'indiquerai ainsi sur ma copie. Question 1. Réponse C. Quelle est la vue de droite de ce solide? Autrement dit, si je suis ici, mon regard il est face à ça. Qu'est-ce que je verrai? Et bien là, c'est une question d'instinct. Je verrai les deux blocs là, je verrai ce bloc là, et je verrai juste au-dessus de lui ces deux blocs là. J'opterai donc pour la réponse B. C'est un peu rapide, donc je vais essayer de vous en convaincre à travers une vision en 3 dimensions. Voilà mon objet. On est d'accord? La vue de départ. Et si je me situe en face, voilà, si je regarde l'objet, mon objet là, il était là, cette vision-là. Et si je suis sur cette vue-là, juste en face, qu'est-ce que je vois? Je vois bien les deux blocs là et les 3 blocs là. Et ça correspond bien à ce que je vous ai indiqué. J'indiquerai donc sur ma copie, question 2, réponse B. Passons maintenant à une configuration Thalès, hein. Alignement des points, ok, tout ça. Parallélisme, ok. Les deux triangles imbriqués, donc. Quelle est la longueur du segment DH? Donc d'après le théorème de Thalès, là on ne vous demande pas de le rédiger, mais de le faire dans votre brouillon. Donc d'après le théorème de Thalès, donc je cherche DH. D'après le théorème de Thalès, je sais que BD sur BC, BD sur BC est égal à BH sur BA, mais surtout égal à HD sur AC. Donc HD, c'est ce qui m'intéresse ici parce que je cherche HD et je dispose de AC. C'est pour cette raison que j'ai pas écrit l'autre rapport. Donc, là j'écris donc, pour vous, hein. BD, je sais que c'est 2. Sur BC, BC, je sais que c'est 10. Qui est égal à HD. HD, c'est ce que je cherche, donc DH, on peut l'appeler DH, hein. C'est la même chose, mais on est en cohérence directe avec l'exercice. Et AC, ça mesure 16. Et à travers un produit en croix, pardon, on a donc DH égale 2 fois 16 divisé par 10. 2 fois 16 divisé par 10. Je le tape à la calculatrice. 2 fois 16 divisé par 10 pour obtenir 16 sur 5. Je change le format. J'ai une écriture décimale. 3,2. Ça va correspondre à la réponse A. J'écrirai donc sur ma copie. Question 3, réponse A. Poursuivons. Voici un engrenage. Si la petite roue effectue exactement 4 tours complets, combien de tours complets effectue la grande roue? La petite roue dispose de 9 dents. Donc quand elle va se décaler de... Si elle fait 4 tours, elle aura effectué, si elle fait 4 tours, donc si elle fait 4 tours, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc si la petite roue, si la petite roue,
effectue, si la petite roue effectue 4 tours. Qu'est-ce qui va se passer si elle effectue 4 tours? Donc déjà, il y aura, on peut dire, comment on pourrait l'appeler? Il y aurait des déplacements. Si elle fait 4 tours, on va dire qu'il y aura on va appeler ça des décalages. Il y aura combien de décalages? Donc 9 fois 4, ça fait 36 décalages. Donc 36 décalages, on va dire 36 crans. On va l'appeler des crans, c'est beaucoup mieux. Donc là, on va appeler ça 36 crans. C'est mieux que les décalages. Donc là, or, or, pour 36 crans, la grande roue, si elle se décale de 36 crans, la grande roue fait, et la grande roue fait 2 points, bah, tout simplement 36 divisé par le nombre de dents de votre grande roue, c'est-à-dire 12, et vous savez que 36 divisé par 12, ça vous donne 3. Et donc elle va faire 3 tours complets. Voilà, il faut cuisiner un petit peu, mais c'est pas si compliqué que ça. Vous avez votre petite roue qui fait 9 dents. En effectuant 4 tours, elle va obtenir 36 crans, si vous voulez, 36 déplacements. Tac, 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 tac. Or, pour 36 crans, bah, vous avez votre grande roue qui possède 12 dents. Bah, ça sera 3. 3 tours complets. Et on écrira, on n'oubliera pas, question 4, réponse A. Enfin, le carré AGFE, vous le voyez. Donc le carré, je vais l'indiquer donc en rouge. AGFE. AGFE. Il est là. Et l'image. Et l'image de quel carré? Et l'image du carré ADCB. Donc le petit. ADCB. Par l'homothétie, par une homothétie de centre A. Première remarque, on a affaire à une homothétie. Donc une homothétie négative. Pourquoi elle est négative? Parce qu'on a les deux éléments qui sont de part et d'autre de ce point. Et on nous demande quelle est l'image de EGF. Donc, EGF, je l'identifie d'abord en rose, c'est cette partie-là. Et bien tout simplement, puisqu'on est dans une optique de part et d'autre, il sera, bien entendu, l'image du triangle BCD. BDC si vous préférez. Ou plutôt, c'est ce qu'il faut mettre. Donc, question 5, réponse C.